On entend de plus en plus parler du fait que la Russie prépare actuellement une mobilisation. Alors que l'initiative de la guerre passe à l'Ukraine, on dit que la Russie pourrait sortir la carte de la mobilisation pour surmonter la situation actuelle. Aujourd'hui, examinons ce sujet de plus près. Allons-y tout de suite. Le Centre de lutte contre la désinformation, relevant du Comité de la sécurité nationale et de la défense de l'Ukraine, a déclaré que le commandement militaire russe prévoyait de résoudre le problème actuel de manque de personnel, en utilisant les forces mobilisées, et de définir une nouvelle direction opérationnelle. Il a également indiqué que la Russie se préparait à mobiliser 500 000 personnes pour l'automne. Certains seront envoyés au combat dans les 2 premières semaines, pour combler les lacunes du front Est, tandis que les autres recevront au moins 1 mois d'entraînement, en prévision de l'ouverture possible d'un nouveau front. Le centre a indiqué qu'il s'agissait du plan de la Fédération de Russie. L'armée ukrainienne estime qu'une mobilisation massive de l'armée russe et l'ouverture d'un nouveau front sont imminentes, et elle renforce donc davantage les fronts nord et nord-est de l'Ukraine. À ce jour, la Russie n'a pas officiellement lancé de nouvelles mobilisations massives, principalement à cause de l'opinion publique. La précédente mobilisation partielle avait poussé de nombreux jeunes Russes à partir à l'étranger et provoqué des troubles dans le pays. Le gouvernement russe était bien conscient de ces répercussions, c'est pourquoi il a beaucoup hésité à recourir de nouveau à la même méthode. Ainsi, au lieu d'une mobilisation forcée publique, il a cherché à recruter des soldats, en augmentant considérablement les primes de recrutement pour les contractuels, ou en attribuant des quotas de recrutement aux gouvernements locaux. Il a également utilisé des méthodes, telles que augmenter le nombre de conscrits souhaitant devenir soldats, sous contrat, ou renforcer progressivement les réserves. De cette manière, la Russie a maintenu une stratégie visant à obtenir les effectifs nécessaires, tout en minimisant autant que possible le choc social. Cependant, aujourd'hui, l'environnement même de la guerre a beaucoup changé par rapport à l'époque. L'armée ukrainienne a considérablement augmenté l'utilisation de drones longue portée et de divers systèmes sans pilote, ce qui entraîne une multiplication des attaques contre l'arrière et les lignes d'approvisionnement russes. On observe de plus en plus d'analyses selon lesquelles non seulement le front, mais aussi les bases arrières, les installations logistiques et les dépôts de carburant sont touchés, ce qui entraîne à la fois des pertes humaines et matérielles croissantes. Dans une telle situation, il devient de plus en plus difficile de maintenir la puissance militaire existante uniquement avec les nouvelles recrues. En particulier, certains experts militaires estiment que les pertes dues au combat et aux diverses attaques dépassent désormais le nombre de nouvelles recrues. Dans ce cas, il y a un risque élevé de voir apparaître des vides dans les effectifs sur différentes parties du front, ce qui pourrait également rendre difficile la conduite des offensives prévues. Les États-Unis considèrent que l'Ukraine a pris l'initiative sur le terrain, mettant la Russie sous pression pour poursuivre la guerre avec ses forces actuelles. La Russie envisagerait donc de mobiliser jusqu'à 500 000 soldats supplémentaires. Parallèlement, l'armée ukrainienne élargit ses frappes à longue distance avec des drones. Autrefois, les principales cibles étaient des objectifs militaires comme des bases, des installations de ravitaillement ou des dépôts de munitions. Mais désormais, on observe que le réseau logistique russe est également visé. Cette fois-ci, la cible de l'attaque était aussi un grand entrepôt logistique de Wildberries, le plus grand distributeur en ligne de Russie. Au total, 2 sites ont été attaqués. Kotovsk, situé dans la région de Tambov, à environ 360 km de la frontière ukrainienne, et un centre logistique à Elektrostal, à environ 50 km à l'est de Moscou. Cette attaque a causé au moins 8 morts et plus de 80 blessés. L'Ukraine a affirmé que la cible n'était pas une installation civile au hasard. Selon le président Zelensky, l'entrepôt servait à acheminer et distribuer des composants sanctionnés, nécessaires à la fabrication de drones et d'équipements de navigation, soutenant l'effort de guerre russe. Il a aussi précisé que cette frappe aérienne répondait aux attaques répétées de la Russie contre les villes et infrastructures civiles ukrainiennes. Les positions de la Russie et de l'Ukraine divergent. La Russie dénonce une attaque contre des installations civiles. L'Ukraine affirme avoir visé une plateforme logistique à usage militaire. Cependant, ce qu'il faut surtout retenir de cette attaque, c'est que la nature de la cible était clairement différente de celle des précédentes. Wildberries est une entreprise qui gère d'immenses centres logistiques et un vaste réseau de livraison à travers toute la Russie. C'est l'une des principales plateformes de commerce électronique, utilisée quotidiennement par de nombreux citoyens. Si de telles installations sont attaquées, il y a un risque accru de retard logistique, de perturbations dans les livraisons et d'instabilité dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui amènerait les citoyens ordinaires à ressentir directement les effets de la guerre. En réalité, certains analystes occidentaux estiment que l'Ukraine élargit sa stratégie
en exerçant une pression non seulement sur les installations militaires, mais aussi sur le réseau logistique, afin d'affaiblir la capacité de la société russe dans son ensemble à mener la guerre. Autrement dit, il s'agit d'une volonté de déstabiliser non seulement les forces combattant sur le front, mais aussi l'ensemble du système de soutien à l'arrière qui soutient l'effort de guerre. En particulier, le fait que des entreprises fréquemment utilisées par la population russe dans la vie quotidienne commencent à être ciblées, montre un changement qui laisse présager que l'impact de la guerre pourrait s'étendre au-delà du domaine militaire pour toucher l'ensemble de la société et de l'économie. Pourtant, la Russie continue de poursuivre la guerre. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré lors d'un point de presse régulier que la Russie maintient une attitude favorable à une résolution négociée de la guerre en Ukraine, mais qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune perspective que des négociations s'ouvrent rapidement. Dans le même temps, le porte-parole Peskov a affirmé que, bien que l'économie russe traverse actuellement diverses difficultés, elle n'est pas au niveau d'une crise grave. Cela montre que, puisque la situation du pays est jugée acceptable, la guerre continue. Cependant, il y a de plus en plus d'évaluations selon lesquelles la réalité à laquelle l'armée russe est confrontée devient de plus en plus difficile. Le Wall Street Journal a analysé que les attaques de drones à longue portée de l'Ukraine ébranlent la manière même dont la Russie mène la guerre. Jusqu'à présent, la Russie a mené la guerre en partant du principe qu'une guerre prolongée finirait par jouer en sa faveur avec le temps. Mais récemment, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que cette stratégie est en train de vaciller. En effet, l'armée ukrainienne ne se contente pas de résister sur la ligne de front, mais attaque continuellement les lignes d'approvisionnement, les installations gouvernementales et les infrastructures énergétiques à l'arrière de la Russie, ce qui étend le fardeau de la guerre jusqu'à l'arrière. Si le processus d'envoi de troupes et de munitions vers le front est constamment perturbé, il devient inévitable que l'approvisionnement nécessaire au maintien des opérations offensives soit également affecté. En réalité, bien que l'armée russe continue de progresser lentement dans certaines régions, de nombreux observateurs estiment que la vitesse d'avancée a nettement ralenti par rapport au début de la guerre ou à l'année dernière. On analyse également que la tactique évolue, passant d'une pression simultanée sur de vastes zones à une concentration des forces sur des régions spécifiques. En revanche, malgré les difficultés liées au manque d'effectifs, l'armée ukrainienne utilise activement des drones à longue portée pour frapper successivement la Crimée occupée par la Russie, ainsi que les raffineries, les dépôts de carburant, les entrepôts logistiques et les installations de soutien logistique sur le territoire russe. Ainsi, la stratégie de l'Ukraine ne consiste pas seulement à affronter directement les troupes sur la ligne de front, mais aussi à exercer une pression sur les systèmes logistiques de l'arrière, qui permettent à l'armée russe de mener ses opérations. Même en Russie, des inquiétudes émergent sur ces changements. Le directeur du Centre d'analyse des stratégies et des technologies de Moscou, Ruslan Pouhov, a estimé que la position stratégique de la Russie s'est détériorée au cours de l'année écoulée par rapport à auparavant. Il a constaté que l'avancée des forces terrestres est plus lente qu'avant, que la capacité de contre-attaque de l'Ukraine s'est renforcée et que même au sein de l'armée russe, la fatigue liée à une guerre prolongée commence à se faire sentir. De plus, le fait que les pays de l'Union européenne et d'autres pays pro-occidentaux continuent d'accroître leur soutien à l'Ukraine représente également un lourd fardeau pour la Russie. En effet, plus l'Ukraine obtient de résultats significatifs sur le champ de bataille, plus il est probable que l'Occident considère que son aide se traduit par une véritable augmentation de la puissance militaire. Non seulement les équipements militaires et les munitions, mais aussi les drones, les systèmes de défense aérienne et diverses coopérations dans le domaine de la défense sont fournis, si bien que la Russie doit observer une situation où, au fil du temps, la capacité de l'adversaire à mener la guerre ne cesse de se renforcer. Si la pression sur les effectifs au front continue d'augmenter et que le soutien extérieur ne cesse de croître, la pression ressentie par la Russie ne pourra qu'augmenter davantage. Que se passerait-il si la Russie décrétait une mobilisation pour surmonter la crise ? Si la Russie annonçait réellement une mobilisation de grande ampleur, il est probable que des changements importants se produiraient non seulement sur le front, mais aussi à l'intérieur même de la Russie. Les jeunes en âge de faire leur service militaire seraient les premiers concernés. Lors de la dernière mobilisation partielle, beaucoup ont tenté de fuir le pays via les frontières et aéroports pour éviter la conscription. On ne peut exclure que ces mouvements se reproduisent cette fois-ci. Si la main-d'œuvre jeune venait à partir, les entreprises auraient encore plus de difficultés à recruter du personnel. Et les secteurs fortement dépendants de la main-d'œuvre, comme l'industrie manufacturière, la construction ou le transport, pourraient voir leur charge d'exploitation augmenter considérablement. En particulier, dans les régions, il y a de nombreuses zones où il est plus difficile de trouver de la main-d'œuvre qu'à la région de la capitale, ce qui pourrait entraîner des pénuries encore plus importantes sur les sites industriels. Pour les entreprises, le départ de travailleurs qualifiés à l'armée peut entraîner des ajustements de production ou des coûts de recrutement plus élevés. L'ambiance sociale pourrait également changer par rapport à avant,
Car si cela ne concerne plus seulement certains soldats, mais commence à toucher les familles ordinaires, le sentiment d'insécurité risque de s'accroître. Le gouvernement russe risque aussi de se méfier de la propagation de cette ambiance. Par conséquent, il est prévu qu'il devienne encore plus actif dans la gestion des informations liées à la guerre, le contrôle des médias, l'opinion publique en ligne et la gestion des sujets connexes. La Russie a imposé de lourdes sanctions contre la diffusion de fausses informations sur la guerre ou les critiques envers l'armée. En cas de mobilisation massive, la gestion pour prévenir les troubles sociaux pourrait être durcie. Cependant, cela n'empêchera pas l'agitation de l'opinion publique. Plus on tente de la réprimer, plus la colère grandit. Finalement, le président Poutine, ayant lancé la guerre à la légère, se retrouve face au pire scénario, perdre encore davantage.